Oh, Alléluia. We live for Jesus. Bienvenue dans Message du jour sur We Live for Jesus. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une chose qui nous arrive presque à tous. Parfois même sans que nous en rendions compte, nous retrouvons dans cette situation. Et cette chose, c'est la comparaison. Je voulais qu'on parle de ça aujourd'hui, dans notre message du jour. Et tu regardes souvent quelqu'un et tu te dis, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi sa vie avance-t-elle pendant que la mienne semble être bloquée? Pourquoi a-t-il déjà connu ce que je demande à Dieu depuis longtemps? Et cette personne vient peut-être de se marier, d'acheter une maison, d'obtenir une promotion, de lancer son entreprise, ou même de voir son ministère grandir. Et toi, lorsque tu regardes ta propre vie, tu as l'impression de ne pas avancer. Famille, pourtant, avant de voir sa réussite, tu étais peut-être reconnaissant pour ce que Dieu t'avait déjà donné. Mais soudainement, les bénédictions ne te suffisent plus. Simplement parce que tu les as comparées à celles de quelqu'un d'autre. C'est ainsi que la comparaison commence à voler ta joie. Mais attention, ne pas se comparer ne signifie pas non plus devenir passif, ou bien accepter la médiocrité, ou même de refuser de progresser. Aujourd'hui, nous allons donc chercher le juste milieu biblique qui va nous permettre d'apprendre des autres sans les jalouser. Progresser sans entrer dans une compétition malsaine et surtout rester concentré sur l'appel que Dieu nous a confié. Amen. Mais avant ça, écoutons ce que dit la parole de Dieu dans Galates chapitre 6 versets 4 à 5. Lisons ensemble. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non pas rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Amen. Je relis. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Amen. Famille, regardez bien les deux idées présentes dans ce passage. Quand on voit la première idée, Paul dit que chacun examine ses propres œuvres. Alors, ça signifie quoi? Ça veut dire que nous devons évaluer honnêtement notre vie, notre travail, nos efforts et nos progrès. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il ajoute, et non par rapport à autrui. Et non par rapport à autrui. Cela signifie que notre valeur là, ne doit pas dépendre d'une compétition permanente avec les autres. Donc la Bible ne nous interdit pas de nous examiner. La Bible ne nous interdit pas de faire des analyses, de
faire des mea culpa, de regarder, de nous, de vérifier certaines choses, mais nous interdit d'utiliser la vie des autres comme une mesure pour déterminer notre valeur. Parce que la comparaison change notre regard. Imagine toi-même que Dieu t'ait donné 5 bénédictions. Imagine, parce que parmi nous, nous avons tous quand même des bénédictions. Mais imagine que toi, tu en avais 5. Tu étais heureux. C'est une dame, elle était heureuse. Et tu disais, Seigneur, merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Souvent, tu es content, tellement contente. Tu postes sur les réseaux sociaux, surtout, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. On voit certaines personnes, et grâce à Dieu, ouais, mon fils a eu le bac, j'ai eu cet emploi, je me suis marié, mon anniversaire, on voit ça, on est tous d'accord, Dieu t'a béni, je suis en bonne santé, j'ai eu un cancer, ça a été, Dieu a fait permis, ça va, on voit tout ça, on voit des gens postent tout ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Et puis tu rencontres quelqu'un qui semble en avoir 10. Tu vois quelqu'un, lui, qui poste là, j'ai eu un cancer, je viens de me marier, j'ai 5 enfants et je vis dans... En même temps, tu es fâché parce que toi, tu as eu un cancer, tu as été guéri, mais tu n'as pas eu de mariage. Tu vois? Et puis, tu rencontres quelqu'un qui semble en avoir plusieurs bénédictions. Et tout à coup, tes 5 bénédictions ne t'impressionnent plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui a réellement changé? Dieu ne t'a rien retiré. Tu possèdes toujours ce qu'il t'avait donné. Mais c'est seulement ton regard qui a changé. La comparaison peut transformer une bénédiction en disant frustration. Elle peut te faire mépriser aujourd'hui ce pourquoi tu priais encore hier. Tu avais demandé un travail à Dieu, n'est-ce pas? Il t'en a donné un. Et tu étais reconnaissant. Mais maintenant, parce qu'une autre personne gagne plus que toi, tu commences à détester ton emploi, souvent même l'autre personne. Pourtant, tu avais prié pour une famille. Dieu t'en a donné une famille. Parce que tu vois qu'une autre famille semble parfaite sur les réseaux sociaux. Alors, tu commences à penser que la tienne n'a aucune valeur. Famille, fais attention. Fais attention. Tu es peut-être en train de mépriser une réponse à la prière simplement parce que tu la compares à la vie de quelqu'un d'autre. Tu ne connais pas toute l'histoire des autres. La Bible nous avertit dans 2 Corinthiens chapitre 10 à 12 que nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes. Ils manquent d'intelligence. Amen. Nous manquons d'intelligence lorsque nous comparons toute notre vie à une image incomplète de la vie des autres. Si vous voulez, je vous relis encore le passage de 2 Corinthiens 10 et 12. Vous pouvez aussi méditer parce que ça parle. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Sur les réseaux sociaux, les gens nous montrent généralement le résultat. On voit ça. Vous voyez, il y a d'autres qui sont là. Elle a réussi. Ça va chez lui. Congratulations, mon ami. Je suis fier de toi. Mais rarement tout le processus. Ils nous montrent le résultat, mais ne nous montrent pas comment ils ont fait pour en arriver. Donc, ils montrent les maisons, mais ils ne montrent pas toujours les dettes. Ils montrent le mariage, mais ils ne montrent pas toutes les difficultés. Ils montrent la réussite, mais rarement les échecs, les sacrifices ou bien les nuits sans sommeil, les nuits blanches.
Alors, frère bien-aimé, ne compare donc pas toute ta vie à quelques secondes de la vie d'une personne publiée sur Internet. Tu ne connais même pas son histoire complète. Et cette personne ne connaît probablement pas non plus tous les combats que toi aussi tu as déjà remportés. Donc faisons attention. C'est dangereux. Mais est-ce qu'il faut-il arrêter d'observer les autres? Parce que c'est parce qu'on regarde les autres qu'on se compare aux autres. Donc si on ne les regarde pas, on ne va pas se comparer. N'est-ce pas? Parce que quelqu'un pourrait me dire ça. Mais si je ne me compare jamais, est-ce que je ne risque pas de devenir trop à l'aise? Ou bien si je n'avance pas dans mon travail, est-ce que je dois simplement dire, ah ben c'est Dieu qui m'a placé ici, hein? Donc je vais rester au bas de l'échelle. S'il m'a mis au bas de l'échelle, si je suis le dernier, si je suis le gardien, si je suis j'ai le plus petit salaire de l'entreprise, ah, c'est Dieu qui m'a mis ici, hein? Alors je vais rester ici. N'est-ce pas? Ça peut se dire, ça peut se faire. N'est-ce pas? Non. Non. C'est pas juste. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Absolument pas. Tu ne peux pas utiliser la phrase Dieu m'a placé ici comme excuse pour ne plus apprendre, ne plus travailler et ne plus évoluer. Il est écrit dans Proverbe chapitre 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Amen. Vous pouvez voir ça dans Luc 19:10 et d'autres versions. Mais Dieu peut t'avoir placé dans une position pendant une certaine saison. Mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il veut que tu y restes toute ta vie. Joseph a servi dans la maison de Potiphar, n'est-ce pas? Puis s'est retrouvé en prison. Mais la prison n'était pas sa destination finale. Elle faisait partie de sa préparation. David, qu'est-ce qu'il a eu? Lui gardait les brebis de son père. Il accomplissait fidèlement cette responsabilité, mais n'a pas refusé de devenir roi sous prétexte que Dieu l'avait placé dans les champs. N'est-ce pas? Alors, oui, tu dois examiner ta situation. Tu dois te demander, pourquoi est-ce que je n'avance pas? Est-ce que j'ai besoin d'une nouvelle compétence? Est-ce que je manque de discipline? Est-ce que je dois demander conseil? Est-ce que même je dois changer ma manière de travailler? Ouais, ça ce n'est pas de la jalousie. C'est de la sagesse. C'est de la sagesse. Donc apprendre des autres sans vouloir devenir leur copie. Ouais, la Bible nous autorise à observer des bons exemples. Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1 qui nous dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Ouais. Donc nous pouvons donc apprendre des personnes qui produisent de bons fruits. Nous pouvons observer leur discipline, leur fidélité, leur méthode et leurs bonnes habitudes et les bonnes actions. Mais si quelqu'un est plus avancé que toi, tu ne le jalouses pas. Étudie et ce qu'il fait correctement pour apprendre. S'il possède même une compétence que tu n'as pas encore, ne te dévalorise pas. Non, forme-toi afin d'acquérir cette compétence aussi. Donc si ton travail ne progresse pas, prie, mais développe-toi également. Demande des conseils, accepte les corrections, lis, apprends, commence à poser des actions concrètes. Et si tu constates que quelqu'un travaille plus sérieusement que toi, ne dis pas seulement nous avons des destinées différentes. Non, reconnais honnêtement que tu dois peut-être devenir plus discipliné. Voici cependant la limite. Oui, je peux apprendre de ton travail sans vouloir devenir toi. Je peux admirer ton résultat sans détester ma vie.
et je peux m'inspirer de ta progression sans transformer ta réussite en condamnation, surtout contre moi-même. Il faut avoir le juste milieu. Il faut regarder l'équilibre. Et le juste milieu est donc le suivant. Ne te compare pas pour déterminer ta valeur, mais examine-toi pour mesurer ta progression. Amen. Retenez ça. C'est très important. C'est le secret qui est là. Ne te compare pas pour déterminer ta valeur, mais examine-toi pour mesurer ta progression. Ne te demande pas constamment est-ce que je suis meilleur que les autres. Non. Demande-toi plutôt est-ce que j'ai progressé depuis l'année dernière. Est-ce que je développe les capacités que Dieu m'a données? Est-ce que je fais réellement les efforts nécessaires pour avancer? Et puis tu peux également utiliser des bons repères. Par exemple, dans ton travail, tu peux observer les compétences nécessaires pour obtenir une promotion. Tu peux regarder comment les personnes expérimentées s'organisent et communiquent. Mais tu utilises ces informations pour progresser, pas pour te dévaloriser ou de devenir jaloux. La comparaison malsaine dit « Je veux ce qu'il possède parce que sa réussite me fait sentir inférieur. » Mais l'observation saine te dit « Je reconnais ses bons résultats. Je vais apprendre ce qui peut m'aider, puis continuer à construire mon propre parcours. » Donc restons concentrés surtout sur notre appel. Après, vous voyez dans l'histoire, dans la Bible, après sa résurrection, Jésus parle à Pierre de sa mission et de son avenir. Mais Pierre voit Jean et commence immédiatement à demander ce qui lui arrivera. Mais écoutons dans leur conversation dans Jean 21, 21, 22. Ouais. Et qu'est-ce que Jean a dit? Qu'est-ce que Jean 21, chapitre 21, verset 21 à 22 dit? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. Amen. Jésus ramène Pierre à l'essentiel. Que t'importe, toi suis-moi. Autrement dit, Pierre, l'histoire des gens ne doit pas te distraire de ce que je t'ai demandé. Concentre-toi sur toi-même. Concentre-toi sur ce que je t'ai dit. Tu viens me parler de gens. Pourquoi? C'est vrai, c'est important d'être souvent penser aux autres, mais là, il y a des contextes. Et Jésus ne dit pas à Pierre de devenir paresseux ou de refuser de progresser. Il lui dit de te concentrer. De concentrer ses efforts sur sa propre mission. Et je crois que Jésus nous adresse aujourd'hui le même message. Tu peux apprendre des autres. Tu peux développer tes capacités. Tu peux vouloir améliorer ta situation. Mais ne laisse pas le parcours d'une autre personne te détourner de celui que Dieu a préparé pour toi. Donc aujourd'hui, je vais te poser 4 actions. Pas proposer, désolé, mais je vais te proposer 4 actions simples que tu peux suivre. La première chose, c'est identifie le domaine dans lequel tu te compares le plus. Si c'est ton travail, ton argent, ton mariage, ton apparence, ton ministère ou ta maison, identifie. Et puis deuxième, remercie Dieu pour 3 choses qu'il a déjà accomplies dans ta vie. Après, pose-toi la question, honnêtement, dans quel domaine ai-je besoin de progresser? Quelles compétences je dois développer? Quelles mauvaises habitudes dois-je abandonner? Et pour finir, choisis une action concrète. Suivre une formation. Aujourd'hui, beaucoup pensent que comme Dieu nous appelle, on n'a pas besoin d'être formé peut-être dans le système pastoral, dans le système biblique, et le système chrétien, le système de Jésus. Non, il faut se former. Il y a les écoles. Il faut suivre une formation. Même dans ton travail, tu te formes. Dans la vie, tu te formes. Dieu peut te donner l'esprit, bien sûr, mais il demande aussi qu'on prie pour des dons de sagesse et d'intelligence et de connaissance. Donc, suivre une formation, demande conseil, améliore ton organisation, envoie une candidature, commence un projet ou travaille plus sérieusement sur ce que Dieu t'a confié.
Il faut prier comme si tout dépendait de Dieu. Mais travaille fidèlement avec ce qu'il a placé en tes mains. Ok? Et faisons ça. On va voir. On va voir le résultat. Ok? Amis, on va voir. Et vous allez me dire dans les commentaires plus tard comment ça a été. Mais je sais que ça sera plus grand. Parce qu'avec Jésus, c'est ce qu'il dit qu'il fait. Donc la réussite de quelqu'un d'autre, frères amis, ne signifie pas ton échec. Ok? Tu n'as pas besoin de critiquer ceux qui sont plus avancés que toi. Tu n'as pas non plus besoin de devenir jaloux. Il faut observer, apprends, travaille et progresse. Mais ne laisse jamais leur réussite déterminer ta valeur. La comparaison te dit, regarde où les autres sont arrivés. Et la foi te dit, regarde où Dieu te conduit et accomplit fidèlement ta part. Donc tu n'as pas été créé pour rester immobile. Mais tu n'as pas non plus été créé pour devenir la copie de quelqu'un d'autre. Alors progresse. Développe tes dons. Développe tes dons. Accepte les corrections. Travaille sérieusement. Mais reste concentré sur ton appel. Sur ton propre appel. Et souviens-toi de cette parole de Jésus. Que t'importe, toi suis-moi. Jean 21, 22. Ok? C'est très important. Que t'importe, toi suis-moi. C'est le message qu'on doit apprendre aujourd'hui et savoir à quel moment nous pouvons tirer ce genre de choses. Sinon, on risque de se perdre. Et si on se perd, it's not good. C'est pas bon. Et je pense que c'est un peu ça. Ok? Voilà. Donc, famille, nous avons bouclé, mais nous allons prier et puis essayer de voir s'il y a quelque chose d'autre que nous devons revenir. Nous allons essayer de revenir en deuxième partie ou troisième, ça va dépendre. Mais je pense que le message est, est déjà lancé. Alors, c'est à vous de méditer, lire la parole, essayer de voir. Et puis voilà, laissez le Seigneur vous affranchir. Mais nous allons prier. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons comparé notre vie à celle des autres. Pardonne-nous lorsque la comparaison nous a rendus jaloux, découragés ou ingrats. Mais pardonne-nous également lorsque nous avons utilisé la foi comme excuse pour devenir passifs et ne plus progresser. Donne-nous la sagesse d'apprendre des autres et sans les jalouser. Donne-nous aussi l'humilité d'accepter les conseils et les corrections. Et donne-nous la discipline nécessaire pour développer les dons que tu nous as confiés. Apprends-nous à célébrer sincèrement les victoires des autres et tout en continuant à travailler sur notre propre parcours. Garde nos yeux fixés sur Jésus-Christ et aide-nous à accomplir fidèlement notre appel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors famille, c'est votre message du jour, hein? Sur We Live for Jesus. Et souvenez-vous, ne vous comparez pas pour déterminer votre valeur, mais examinez-vous pour mesurer votre progression. Donc apprenez des autres, travaillez sérieusement et restez concentrés sur votre appel. Que Dieu vous bénisse, nous vivons pour Jésus-Christ. Allez, au revoir, bye bye.